Oui, c'est le matin, oui, j'ai les traits tirés et la voix un petit peu rauque. Mais aujourd'hui, cette vidéo elle est un peu spéciale. J'ai pris mon iPhone, on fait un format type vlogging. Aujourd'hui, on va voir comment créer un lancement scénarisé, comment ça se passe. En fait, aujourd'hui, j'ai été invité à participer au lancement, la réalisation du lancement de Franck Maes. Et donc, je vais jouer un rôle et tout, ça va être assez drôle. Donc, avant d'aller plus loin et te dévoiler la suite en vidéo, n'hésite pas à cliquer soit au-dessus, soit en dessous de cette vidéo pour t'abonner à ma chaîne et recevoir les prochaines notifications. Faut pas que je tombe en même temps. Si tu es déterminé, tu vas trouver. Donc tout au long de la journée, je vais te partager des éléments, je vais te partager des scènes de comment ça se passe lorsqu'on fait un lancement scénarisé avec des moyens assez intéressants. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va se balader dans les bois, toi et moi. C'est pas ça le programme, c'est pas ça que tu m'as dit non. Non, on va se balader dans les bois avec toute une équipe, on va tourner des petites vidéos de lancement. Mais de lancement pour qui? Ah bah c'est pour Bibi ce coup-ci. Ça marche. Lancement scénarisé. Lancement scénarisé, oui, exactement. Donc là, il va y avoir quelques références à des films célèbres. Exact, tu vas avoir un joli costume, tu vas être très beau, on a fait les essayages il y a quelques jours et je pense que c'était ta meilleure tenue. Très bien, nous allons voir ça dans quelques instants. Mais en fait, c'est Koh-Lanta là. Ouais. Ah! Nous allons procéder à l'élimination avec la torche. Moi je vote contre Alexandre Rose parce qu'il a un style des années 80. Très bien. Alors là, il y a toute l'équipe qui est arrivée, maquilleur, cadreur, cascadeur, tout le monde est là, réalisateur, c'est incroyable. Franck nous a amené en fait, on n'est plus en France ici, là, si tu peux le voir. C'est une île cachée, on a pris un avion, j'ai pas eu le temps de filmer tout ça. Ibiza, dans le 95, c'est une petite ville à côté de Saint-Ouen. Et on va se baigner, on va se baigner. Donc comme tu peux le voir, ceci sera le décor du lancement scénarisé de Franck. Donc là je cours dans les bois, je sors. Ah, faut pas trop spoiler quand même. Hein. Et donc je tombe, je me relève, on te voit derrière. Tu as le droit de vivre la vie que tu mérites, putain. La vie que tu mérites, tu as le droit de... Ouais. C'est là qu'il faut La inverser. vie que tu mérites, tu as le droit de vivre. Que tu essaies de faire taire depuis tant d'années. Tu as le droit. Tu as le. Ah mais c'est là que je me. On se retrouve en plein tournage et oui, j'ai changé de tenue, je suis habillé en Jedi mais je peux pas te donner trop d'informations, hein. Je peux pas te divulguer les infos donc je prends mon micro interstellaire pour interviewer Franck. Franck, tu as une jolie petite mèche. Ouais, Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Mais je suis assez. Je suis en train de tourner mes vidéos de lancement pour un lancement scénarisé que je prépare. Qui s'appelle... Je peux pas encore dévoiler ces informations. Mais Non, parce que la dernière fois que j'ai sorti un nom, je me le suis fait péta. en bon français, il se les fait voler. Et donc, Franck utilise la méthode des lancements scénarisés pour promouvoir tes produits et services sur Internet. Tu as notamment réalisé mes 2 précédents lancements. Exact. Donc, si tu les as peut-être vus, il y avait pas mal d'actions et je me suis même fait kidnapper au 2e épisode, à la fin du 1er épisode. Et ça a créé pas mal de buzz et ce lancement a généré 500 000 € de chiffre d'affaires. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des objectifs financiers ou... Bah en fait, tu sais, je vais te dire un truc. Bon, bah, tu sais, hein, j'aime pas trop faire comme tout le monde. Mais souvent, on me dit, ouais, faut que tu te mettes des objectifs, comme ça, tu vas dépasser tes barrières, la loi de l'abondance, ou t'attires les machins. Bon, à chaque fois que je l'ai fait, ça n'a pas fonctionné. Donc maintenant, je me prends pas la tête. Je fais juste ce que j'ai envie de faire. Et puis, je regarde comment ça fonctionne. Et d'après toi, Franck, quels sont les avantages à faire un lancement scénarisé par rapport à un lancement plus Vipsy ou un autre type de lancement vidéo avec des vidéos plus corporate? C'est une très bonne question, Alex. Je te remercie de me l'avoir posée. Bah, je t'en prie. Ça, c'est une technique pour avoir le temps de répondre à la question. Exactement. Bah, je pense qu'en fait, il faut lier l'émotion à la vidéo. Le cadreur qui se fait attaquer par une guêpe. mouche. En fait, le lancement Vipsy, bon, je n'ai pas trop regardé, je connais un petit peu parce que c'était un petit peu la référence. Attends, laisse. Elle est coupée en 2. Ouais, je pense que ça fait, c'est un truc qui a fait ses preuves, qui fonctionne. C'est un truc qui fait appel plus à la logique. Et moi, en fait, je fais beaucoup plus appel aux émotions. Je pense qu'on achète vraiment un produit avec les émotions. La logique, ça vient après. Tu sais, quand tu vas acheter ton iPhone, je dis ça avec ça, c'est vachement sérieux. Quand tu vas acheter ton iPhone à 900 boules, quand tu vas l'acheter au départ, tu réfléchis pas pendant 10 heures. Tu es là, ouais, je vais passer des meilleurs coups de fil, ça va être trop bien pour les applications, machin. C'est vraiment tes émotions, quoi. Tu crois que tu vas être carrément meilleur parce que tu vas acheter un iPhone. Donc c'est tout le rêve qu'on te vend avec, tout l'imaginaire, toute la pub, tout le marketing qu'il y a avec. Et je pense que l'émotion, c'est beaucoup plus important dans une séquence de vente et dans le marketing que la logique, bien
qu'il ne faut pas exclure la logique. Je pense que ce qui est intéressant avec le lancement scénarisé comme tu le conçois, c'est de pouvoir avec les émotions titiller les gens, aller chercher du côté de leurs problèmes, de ce qui les intéresse vraiment, de ce qui est vraiment important pour eux. Et après, la logique, c'est un peu l'offre au final qu'on va faire. Ça va être la dernière vidéo, ça va être la page texte de vente. Voilà. Tu redescends, là tu parles vraiment au cerveau qui va prendre la décision logique. D'ailleurs, dans tes lancements, en fait, on avait fait beaucoup de mise en scène au 1, un petit peu moins à la vidéo 2, encore moins à la 3, et puis à la 4, c'était que de la vente. Exactement. Donc voilà, le lancement scénarisé, c'est toujours intéressant, surtout que c'est peu encore utilisé pour vendre des produits et services sur Internet, peu importe la nature du produit en plus. En fait, quand tu regardes bien dans les pubs, c'est toujours été utilisé. Enfin, le lancement scénarisé ou pas, on s'en fout du nom, tu vois. Mais là, je préfère l'infotainment. Donc tu mélanges l'information à l'entertainment, donc le divertissement avec l'information. Ça a toujours été utilisé en fait depuis la nuit des temps. Sauf que dans notre domaine, c'est plutôt très institutionnel. Tu te mets derrière une table et tu parles, ou derrière un bureau stylé les des garçons et tu parles, tu vois. Donc ça c'est cool, mais bon, ça vend pas du rêve. Puis en plus, tu vois, ce qui est bien aujourd'hui, c'est bon, on tourne. En plus, la séquence d'aujourd'hui est quand même longue par rapport à ce qu'elle va représenter dans le montage global. Mais bon, on s'amuse, quoi. Voilà. Tu vois, on est là, c'est pas du taf, t'es assis, tu débites ton texte et tout. Je pense qu'il faut toujours lier l'amusement au travail. Si tu t'amuses pas, ça sert à rien, faut lâcher ton taf direct. Tu as le droit de vivre la vie que tu mérites, putain. Et voilà, maintenant tu en sais plus sur le tournage d'un lancement scénarisé. J'espère que ça t'a inspiré pour passer à l'action et pour aussi raconter des histoires, partager ta personnalité, tes concepts grâce à la vidéo et lancer tes produits grâce à une nouvelle façon de faire de la réalisation vidéo, notamment avec les lancements scénarisés. N'hésite pas à laisser tes commentaires en laissant un petit commentaire juste en dessous de cette vidéo. Tu peux aussi pouce bleuter massivement et partager cette vidéo. Et pour aller plus loin, tu peux télécharger ma formation gratuite pour démarrer un business internet rentable. Pour ce faire, c'est très simple. Tu cliques soit au-dessus, soit en dessous de cette vidéo. Tu atterris sur une page, tu rentres ton prénom, ton adresse mail et je te l'envoie directement dans ta boîte mail. Je te remercie d'avoir suivi ce petit parcours, ce petit vlog en fait, tourné tranquillement à l'iPhone et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et n'oublie pas, c'est toi qui décides. Allez, ciao!